Face à l'afflux de migrants, Berlin pourrait suspendre les accords de Schengen. Selon des médias, le gouvernement allemand a décidé de réintroduire des contrôles aux frontières avec l'Autriche. En à peine 2 semaines, près de 63 000 réfugiés sont arrivés à Munich, la cité bavaroise devenue une porte d'entrée pour ceux arrivant par les Balkans et l'Europe centrale. À l'origine de profondes divisions entre les pays membres, la question des migrants sera au menu d'un conseil extraordinaire des ministres de l'Intérieur de l'Union, lundi à Bruxelles. Une vengeance après une dispute avec un vigile serait à l'origine de la fusillade qui a fait un mort dimanche matin en plein centre de Marseille. En outre, 5 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé la prochaine mise en place d'un plan de lutte contre le trafic et la détention d'armes. La petite ville de Lodève dans l'Hérault sous les eaux suite à de violents orages. Durant le week-end, les précipitations ont parfois dépassé plus de 300 mm en à peine 3 heures. Énormes dégâts également sur l'autoroute A75 qui relie Montpellier à Clermont-Ferrand. Un pan entier est détruit. Sans domicile, travailleurs pauvres, retraités avec de petites pensions, migrants, ils sont chaque jour plusieurs milliers à bénéficier des actions de l'Armée du Salut qui fête ses 150 ans. 150 ans de lutte contre l'exclusion. Implantée dans 127 pays, l'association dispose dans l'Hexagone de 140 centres d'accueil et d'aide, pratiquement tous pleins. Quand on part de bon matin, quand on part sur les chemins à Lyon, ce n'est pas à bicyclette, mais sur des VTT. Quelques 7000 courageux ont arpenté les rues, tunnels ou encore sites historiques de la Cité des Gaunes pour un raid très original, le Free VTT, un moyen aussi écologique que ludique de découvrir la ville et son patrimoine.